Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Chandrel Show, l'émission du divertissement. Aujourd'hui, je suis très contente. Je suis sur le plateau avec mon boss, Jean Poyi. Bonjour Jean. Bonjour. Ça va Chandrel? bien? Ça va, merci. Et sur notre gauche, nous avons notre frère bien-aimé, le frère Flumo Moji. Bonjour frère Flumo. Bonjour ma sœur. Ça va bien? Ça va par la grâce de Dieu, ça va, tout va bien. Bon, ben aujourd'hui, on est très contents, nous remercions le Seigneur parce que notre frère, comme il est écrit dans la Bible, comme ça se dit, le jardin est grand mais il y a peu de serviteurs. Et aujourd'hui, on est heureux de recevoir notre frère Flumo Moji qui a sorti son maxi single « C'est Dieu qui donne ». Frère Flumo, c'est Dieu qui donne. Pourquoi c'est Dieu qui donne? Merci beaucoup ma sœur. C'est Dieu qui donne parce que je crois sincèrement que cette œuvre, c'est une réponse en fait. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent plusieurs questions pour savoir réellement qui donne. Il y a aussi des gens qui se sont déjà fatigués après avoir rencontré plusieurs problèmes dans la vie. Ils sont en train de chercher de gauche à droite. Et à travers cette œuvre, j'aimerais dire à quelqu'un que c'est Dieu qui donne. Et vous allez remarquer aussi que dans le livre de Jacques, la Bible dit que toute grâce excellente, tout don parfait vient d'en haut. Alors j'aimerais dire à quelqu'un que la grâce, qui sont que des opportunités, des circonstances que nous rencontrons, qui nous aident à avoir des choses et des dons, tout ce que nous avons eu venant de Dieu. Et tout cela nous donne l'accès à posséder des choses. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un que tout ce que nous avons, tout ce que nous recevons, c'est Dieu qui nous les donne en réalité. Parce que la Bible dit que toute grâce et tout don vient d'en haut. Amen. Non, c'est vraiment super. Alors, déjà, avant de commencer, on va vous demander de vous présenter. Parce que moi, je vous connais. Boss Jean Poyi. Moi aussi, je connais très bien mon frère parce que on s'est rencontrés plusieurs fois à des diverses circonstances. Et puis, je pense très bien que c'est un serviteur de Dieu qui a toujours été, qui a toujours répondu positivement à l'appel du Seigneur lorsqu'on a besoin de lui. Et cela n'empêche qu'il puisse se présenter justement pour les frères et sœurs qui le découvrent pour la première fois, qu'ils sachent qui il est et ce qu'il fait réellement pour le Seigneur. D'accord. Alors dites-nous, qui est frère Flumo Moji? Je suis un serviteur de Dieu. Mon nom c'est Flumo Moji Fabrice. Je sers le Seigneur dans mon église, la communauté FIFA. Mon pasteur c'est le révérend Oscar Bola, je suis marié, le mari de Pauline Kabang, le père de Shannon Mirvinan et Chamaël. Et bientôt j'aurai encore Elilion qui arrive, Chad. Donc, voilà. Félicitations, que Dieu soit loué. Amen, amen. Voilà un peu si je dois me présenter. Donc voilà, c'est ça. Eh bien c'est déjà très bien, c'est parfait. Alors quelle est votre source d'inspiration? Ma source d'inspiration, déjà de un, nous avons le Saint-Esprit qui nous aide à avoir plus d'inspiration et nous avons aussi un outil qui est la parole de Dieu. Nous nous basons sur la parole de Dieu dans des méditations, en consultant la parole de Dieu, c'est là où nous puisions plus notre inspiration. Voilà. Très bien. Alors c'est un maxi single? C'est ça, donc là il y a 4 morceaux. Mais un maxi single en général c'est un petit morceau, c'est une chanson. Pourquoi 4 morceaux? Vous savez, à chaque fois que nous faisons des choses, c'est le Seigneur qui nous inspire. Je comptais aussi peut-être faire sortir juste un morceau, mais le Seigneur m'a inspiré, m'a orienté autrement. Voilà pourquoi j'ai voulu bénir le peuple de Dieu avec ces quatre titres. Donc voilà pourquoi j'ai à donner ces maxi singles
devant le peuple de Dieu. Voilà. D'accord. Alors, moi, dans ton album, je ne sais pas ce que tu en penses, Jean. Il y a un morceau que j'aime beaucoup, Condamné à réussir. Condamné à réussir. Justement, c'est le seul morceau qui a vraiment attiré mon attention. Condamné à réussir, c'est-à-dire que tout le monde doit réussir dans la vie. Est-ce que tout le monde est condamné réellement à réussir? Parce qu'on en voit qui ne réussissent pas ou qui ont perdu tout espoir, quoique chrétiens, mais ils sont... Alors, qu'est-ce qui vous a poussé justement à titrer ces morceaux Condamné à réussir? Enfant de Dieu ou païen? Merci beaucoup. Plus dans la chanson, je suis en train de parler plus aux chrétiens. Vous allez voir qu'au début, je suis en train de relater une histoire en disant que depuis que j'ai accepté Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, depuis ces jours, le diable m'accuse de fautes graves. Le diable désire que je sois condamné à l'échec, à la souffrance, à la médiocrité. Alors, mais pour que je sois condamné à l'échec ou à la souffrance, le diable doit passer par celui qui coordonne ou qui dirige le monde, qui est Dieu. Alors, la Bible nous présente Dieu comme étant le juste juge. Donc, c'est lui qui a les derniers mots pour ma vie. C'est lui qui doit dire réellement si je dois être condamné à souffrir ou à marcher dans la médiocrité. C'est Dieu. Alors, le diable, maintenant, va vers Dieu et il m'accuse. Alors, il m'accuse de fautes graves. Alors, qu'est-ce qui va se passer après? Le diable, maintenant, m'invite à aller au tribunal. Alors, quand j'avance au tribunal, il s'est fait que c'est lui qui doit me juger, c'est mon père. C'est lui que j'ai accepté dans ma vie. Alors, je ne me présente pas seul. J'ai besoin aussi d'être accompagné par un avocat. Et la chance pour moi est que la grâce plutôt qui est avec moi, c'est que c'est lui qui m'accompagne comme un avocat, c'est Jésus. Alors, après avoir passé quelques temps dans le procès, c'est maintenant au juge de prononcer la sentence. Alors, à la fin, le juge dira que voilà, tu n'es pas acquitté. Tu n'es pas acquitté, mais tu es condamné, mais condamné à la réussite. Parce que c'est le souhait de mon Père, c'est le souhait de Dieu pour chaque chrétien, pour chaque enfant de Dieu. Dieu souhaite que nous puissions prospérer à tous égards. Donc voilà pourquoi ce titre, je l'ai intitulé « Condamné à réussir ». Donc j'aimerais dire à tout chrétien que si tu crois en Jésus, si tu as accepté Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, ta finalité c'est la gloire. Parce que la Bible nous dit, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Alors, excuse-moi ma soeur, je voudrais savoir, à vous entendre parler, c'est comme si tout chrétien devrait forcément réussir. Mais ce n'est pas le cas dans nos églises aujourd'hui. Ce n'est pas le cas parce que la plupart du temps, les gens qui vont à l'église, ce sont ceux-là qui ont besoin de réussir réellement avec l'appui de Dieu. Et qui sont restés dans les églises pendant des années et des années. Ils sont toujours dans les échecs. Vous pensez que le Seigneur que vous avez prié, frère Flumo, n'est pas avec ces gens-là? Je dirais non, parce que vous savez, en réalité, dans la vie, chacun de nous a une vision. Quand tu as un projet, tu as une vision, et que tu vois que la vision que tu avais n'arrive pas réellement à se concrétiser, nous avons toujours tendance à croire que c'est vraiment l'échec pour nous. Or, la Bible nous dit que dans le cœur de l'homme, il y a plusieurs projets. Mais Dieu aussi, comme étant un père, il a aussi un projet sur nous. Alors je pense que tout ce que le Seigneur a préparé pour la vie de chaque chrétien, c'est ce qui doit se réaliser. Alors quand je parle de la condamnation à la réussite, c'est que pour moi, et que chacun de nous arrive à obtenir ce que le Seigneur a destiné, a prédestiné pour lui. Parce que les autres penseront peut-être que réussir, c'est avoir de l'argent. C'est exactement ce qui nous déplace dans des églises aujourd'hui, puisque quand on regarde, on va des églises en église, simplement puisque, bon, là, j'ai pas été béni, il faut qu'il y ait un miracle, saison pour la... Mais aujourd'hui, c'est ça le truc, justement. Donc, quand on dit, vous êtes condamné à réussir, que la personne ne voit jamais la réussite arriver, il va se dire, mais il raconte des
Voilà quoi. Non, parce que vous allez voir dans la chanson, je suis en train d'énumérer plusieurs domaines en fait que chacun de nous doit attendre pour la réussite. Si peut-être tu n'as pas eu l'opportunité ou la grâce d'avoir des millions, mais tu as quand même la stabilité, la bonne santé, la paix du cœur. Dans ton mariage, tout va bien. Puisque nous, on voit la réussite, on voit l'argent. Non, la réussite, ce n'est pas forcément l'argent, ce n'est pas ça. Nous limitons en fait Dieu. Or, Dieu nous attend peut-être autre part. Donc, la réussite pour moi, quand tu arrives à avoir ce que le Seigneur a préparé pour toi, c'est pour moi la réussite. Si peut-être dans un autre domaine, tu n'arrives pas peut-être à exceller plus, c'est que le Seigneur sait pourquoi il a essayé un peu de te limiter là. Donc moi, je crois que la réussite, ce n'est pas forcément l'argent. Et quand tu vis dans une vie heureuse et que tu as la possibilité de te lever le matin, de bouger de gauche à droite et d'avoir ne fût-ce qu'un morceau de pain, manger, se vêtir, c'est déjà ça la réussite. Très bien dit. Et justement, par rapport à ce que tu viens de dire, Jean, je pense que c'est une très bonne question, mais c'est vrai qu'on a tendance, la personne, enfin le chrétien est beaucoup percuté et le salut du Seigneur, des fois ça met du temps à arriver. La bénédiction de Dieu, des fois ça met du temps à arriver. Je sais pas ce que tu en penses, frère Maudit. Et des fois on attend, on se dit mais c'est quand que ça va arriver malgré toutes les églises, malgré que c'est la question de tous les jours dans les églises. Mais quand l'heure du Seigneur viendra, je pense que c'est peut-être ce qui nous manque aussi, cette patience. D'attendre le bon moment, tout simplement. C'est la patience qui... voilà. Parce que la Bible nous dit que Dieu fait chaque chose bon à son temps. En fait, c'est juste question d'attendre le bon moment où le Seigneur avait déjà tout planifié. Et tu verras que quand ce que tu attends de Dieu arrive, tu te diras toi-même que vraiment c'est ça les bons moments en fait. Nous sommes plus pressés par rapport aux difficultés, aux épreuves qui se présentent devant nous. Mais je pense que nous devons être patients et attendre le temps de Dieu. Le temps de Dieu est tellement meilleur. C'est ça. En tout cas, bien dit. Comme dit le frère Flumo, tu es condamné à réussir. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je te dis que tu es condamné à réussir. Tout à fait, tout à fait. Jean-Boy, moi je te dis, tu es condamné à réussir. Tu es condamné à réussir. Héros, tu es condamné à réussir. Évolution, double portion. La portion est belle, la bénédiction. La bénédiction. Alors, frère Flumo, est-ce que tu veux nous faire un petit acapella pour que ceux qui sont à la maison puissent voir que ça, c'est vraiment le frère Flumo que j'ai vu dans le clip, donc condamné à réussir en live. Un petit morceau. D'accord. La sentence est prononcée, mon jugement est rendu, je ne suis pas quitté, je ne suis pas quitté. Écoutez ma peine, condamné, condamné à la réussite. Condamné, condamné, condamné à la réussite. Ma vie est condamnée, condamné à la réussite. Mon travail est condamné, condamné à la réussite. Mes enfants condamnés, mon lendemain est condamné, condamné à la réussite. Érotique est condamné, on s'est dit. Allez condamné, condamné, allez Cédric Kanza condamné, à ma vie est condamné, voilà, oh merci, quelle joie, oh là là, quel mouvement. Quel mouvement, et tant merveilleux. Mais je voudrais quand même poser avec ton accord, je voudrais poser une question, mon frère. Je sais très bien que tu es quelqu'un de très bonne volonté, de très bonne foi. Et tu as toujours servi le Seigneur partout où tu passes. Mais frère Flumo, j'étais connu dans un groupe qui s'appelle les Bandoukou. Les Bandoukou, on dit très bien qu'il y a beaucoup de mouvement. Donc, bon, alors, qu'est-ce qui fait que on ne vous voit plus avec le frère Paul Lukela? Peut-être non, je suis toujours avec le bien-aimé, le frère Paul Lukela que je salue en passant. Déjà, je prie dans la même église que lui. Donc, on a le même pasteur. Amen. Donc je suis tout le temps avec le frère Paul Lukela. Vous allez voir que dans Condamné à réussir, c'est les Bandoukou qui m'ont accompagné.
Ah oui. Oui, j'ai eu la grâce d'être accompagné par les Bandouk. Le frère Paul aussi a participé dans Condamné à réussir, et dans d'autres chansons, il a eu aussi à apporter sa connaissance pour que les choses évoluent. Donc je travaille toujours avec lui. Vous savez, les Bandouk, c'est une famille. Dans une famille, vous savez, chacun de nous essaye toujours d'aller là où le Seigneur lui amène, mais nous sommes toujours une famille. Et à chaque fois qu'on a des activités, à chaque fois qu'on a un programme, on s'appelle, on est toujours là, on est toujours ensemble. Et je fais toujours partie des Bandouk. Je resterai toujours... bonjour les Bandouk, bonjour Salut les à Bandouk. vous. En tout cas, c'est une équipe qui a fait aussi, qui a fait que Erotech soit vraiment beaucoup visible. Ah ouais. Ouais, c'est parmi le premier que j'ai commencé à filmer. Ouais. Et c'est Bandouk où j'étais tout le temps là. Quand il y avait des concerts de répétition, j'étais tout le temps là. Et les gens m'ont découvert à travers les Bandouk. Merci beaucoup les Bandouk. Oui. Bon, alors, où est-ce qu'on peut trouver ce maxi single? C'est Dieu qui donne. Où peut-on le trouver? Dans quel espace, quel endroit, quel magasin? Alors pour l'instant, si vous allez à Château-Rouge, chez Papizo, là, je pense que vous allez trouver facilement le CD. Ou si vous voulez aussi avoir le CD autrement, vous avez qu'à me contacter. Et je pense qu'on fera un programme pour que vous puissiez avoir le CD. D'accord, très bien. Bon, on va laisser, notre producteur va vous mettre un extrait de cet album, Condamné à réussir. Yes. Hein, regardons tous ensemble. Bon, notre émission touche actuellement à sa fin. Je vais laisser la parole à Jean Pouilly, un mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que je voudrais poser la question à mon frère, puisque je sais très bien que aujourd'hui, la plupart de nos musiciens chrétiens exigent un cachet exorbitant, justement pour accompagner les autres frères ou sœurs. Quelles sont les conditions, justement, si aujourd'hui vous êtes sollicité pour accompagner une sœur ou un frère qui aurait besoin de vous? Je parle vraiment des conditions pour aller quelque part servir le Seigneur ou aller agrémenter une fête ou quoi que ce soit. Je n'ai pas vraiment des conditions. Et celui qui désire nous inviter quelque part, il n'a qu'à nous appeler et puis nous allons essayer de négocier, voir comment nous allons avoir la possibilité de se déplacer. Oui, justement, parce qu'il y a le déplacement, il y a tout ça, il y a la logistique. Bon, nous n'avons pas un montant fixe. Non, il n'y en a pas. D'accord. Non, mais franchement, moi, c'était un très, très grand plaisir. Je ne sais pas, j'ai eu à vous rencontrer dans pas mal d'endroits. Mais aujourd'hui, vous avez pris la décision de venir présenter avec nous cette émission. Donc, accompagné de ma sœur. Et donc, un très, très grand plaisir, tout en sachant que cette maison est la vôtre. Vous pouvez revenir quand vous voulez. Et donc, nous sommes là pour vous. Merci Jean. Merci beaucoup. Alors frère Floumont, est-ce que tu as un mot de la fin à dire aux gens qui vont te regarder, qui vont regarder cette émission? Merci beaucoup. J'ai béni le Seigneur déjà. Je vous remercie de m'avoir donné cette opportunité de venir présenter mon premier enfant ici à Erotech. Alors j'aimerais dire aux enfants de Dieu que nous avons voilà cette œuvre et je pense que c'est une bénédiction pour vous. Et je crois que toute personne qui aura la possibilité d'écouter des cantiques qui sont dans cette œuvre, je pense que vous serez totalement bénis. Laisse que le Seigneur vous bénisse et je bénis les enfants de Dieu. J'aimerais encourager quelqu'un encore en lui rappelant que c'est Dieu qui donne. Ne va pas de gauche à droite chercher à faire des détours. Attends le temps que Dieu a prévu pour toi. Tu seras béni car c'est Dieu qui donne. Merci beaucoup. Très bien. Est-ce que tu as un message par rapport, parce que tu as dit les gens peuvent te contacter, mais est-ce qu'il y a un moyen de te contacter par tes réseaux sociaux? Oui, sur Facebook, Flimomodi, sur Instagram aussi, Flimomodi, sur Snap, et il y a aussi mon numéro, je pense que ça va passer au bas de l'écran. Oui, donc voilà, merci beaucoup. Alors, pour les accompagnements, j'ai pas compris. L'accompagnateur d'album. Hein? Featuring,
album et tout ça. Beaucoup bien a fait. Ah, d'accord. Non, 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 on n'a pas encore. Ah, oui. Aussi bien Oui, comme oui, des oui, oui, dates aussi. Ouais, non, Voilà. non, la côte, ça, on a monté la fin, Si, si, non, on a Ouais. montage, ça, on a montage. Ouais, ouais. Donc je bénis les seigneurs aussi pour des serviteurs et des servantes qui m'ont aidé à faire cette œuvre. Je bénis la vie de l'homme de Dieu, le prophète Jonathan Gambela, le prophète de la louange, le frère Paul Lukela. J'ai béni la révérende Wivine Nzofo qui m'a aussi aidé, son mari aussi, le pasteur Borniche. J'ai béni tout le monde qui ont travaillé dans le chœur, qui m'ont aidé dans des instruments. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai béni aussi le frère Cédric Kanza qui m'a accompagné aussi. Il est là avec nous. Donc, bonjour frère Cédric. Bonjour frère Cédric. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Ben, merci à vous. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci. Merci au producteur de cette émission. Merci beaucoup, ma soeur. Merci. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à vous le procurer pour la gloire de notre Seigneur, pour encourager aussi et investir dans le ministère de notre frère Flumo Maudit. On se retrouve la semaine prochaine avec d'autres émissions. N'hésitez pas à vous abonner sur Eurotech TV, la chaîne de l'excellence. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Your son to be called